Retour à l'actualité en France. À présent, on revient ce matin sur ce meurtre terrible, mardi, de Mélanie, cette surveillante de collège à Nogent, en Haute-Marne. L'élève de 14 ans suspecté de l'avoir tuée en lui donnant plusieurs coups de couteau a déclaré aux enquêteurs qu'il voulait s'en prendre à une surveillante, n'importe laquelle. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur de Chaumont. Pour parler de cette triste affaire, nous retrouvons le criminologue Xavier Roffer. Bonjour Xavier. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, pour parler de ce drame, encore une fois, une innocente qui a été tuée dans un établissement scolaire. Est-ce que c'est le signe d'une France ensauvagée, d'une France barbare, comme on peut l'entendre aujourd'hui très souvent sur la scène politique, selon vous ? Il faut prendre les choses avec un peu de distance, vous savez, parce que quand on ne fait que réagir à l'actualité la plus brutale, une actualité après l'autre, on n'arrive pas bien à comprendre. La société française a énormément changé, évolué, pas pour le meilleur, au cours des 30 ou 40 dernières années. La population de la France, dans toutes ses origines, était stable et homogène depuis plusieurs siècles. Des gens étaient venus se rajouter à la population originale, généralement des gens d'origine européenne, ou culturellement compatibles, c'est-à-dire dont l'arrivée ne déclenchait pas de choc. Et puis brutalement, il y a eu deux phénomènes. Donc une arrivée massive d'éléments qui n'étaient pas acculturés à nos façons, à nos us et coutumes. Et deuxièmement, l'implantation énorme, et dont les Juifs de France ont beaucoup souffert, de quartiers hors contrôle qui, dans la réalité des faits, sont souvent sous la domination de voyous, de gangs, de vendeurs de drogue, ou alors d'imams plus ou moins autoproclamés, issus de la frange la plus extrême de l'islam, et qui prônent, bien entendu, la haine de tout ce qui peut gêner la propagation de l'islam, dont effectivement Israël et tout ce qui touche à la situation du Moyen-Orient. C'est ça la situation. Mais alors là, typiquement, cet adolescent était... alors apparemment, il vient d'une très bonne famille, il faisait même partie, il était anti-harcèlement, référent anti-harcèlement dans son collège. Il a fait part d'une certaine fascination par ailleurs pour la violence, pour la mort, adepte de jeux vidéo violents. Est-ce que les jeux vidéo violents, par exemple, sont à mettre en cause, peuvent influencer ce type de passage à l'acte aujourd'hui en France ? Marginalement, oui. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y en a 10 000 qui vont regarder de tels jeux et il y en a un sur lequel ça aura fait un effet négatif. Dans un domaine un peu différent, mais pas tant que ça, on a des chiffres, on a des données précises. Beaucoup disaient pendant un moment que la multiplication des sites de pornographie, notamment sur Internet, était de nature à inciter au passage à l'acte. Alors, on a pu faire une étude extrêmement précise quand l'Internet haut débit est arrivé de ville en ville dans des grands pays comme les États-Unis où on peut faire des comparaisons à vaste échelle. Et donc, il semble que l'Internet à haut débit sert des fois jusqu'à 70% à la diffusion d'images pornographiques. Il faut bien pas se cacher la réalité, c'est ça. Et on a découvert que dans une ville, quand le porno arrivait, grâce à la fibre et à l'Internet à haut débit, la quantité d'agressions sexuelles et de viols avait plutôt tendance à diminuer qu'à augmenter. Donc, pareil pour naturellement les images de violence, il y en a, disons 70 à 80% des individus qui regardent ça, sur lesquels ça va avoir un effet de défoulement, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ça et puis après ça, ils vont dormir en fantasmant dans leur tête qu'ils ont égorgé et étranglé des gens qui leur plaisent pas, et une petite minorité qui passe à l'acte. C'est ça le problème, c'est-à-dire vous allez avoir 50 000 fois le même profil et là-dedans, il va y avoir quelques individus très dangereux. Alors, il y a eu quand même plusieurs réactions. Le Premier ministre François Bayrou qui a promis, lui, mardi, de bannir tout de suite la vente aux mineurs de tous les couteaux, ce qui a pu un petit peu amuser aussi sur les réseaux sociaux, étant donné que tout le monde peut avoir des couteaux dans ses tiroirs de cuisine. Le président Emmanuel Macron a fait part, lui, de son intention d'interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Alors, est-ce que ce sont des mesures utiles, efficaces, selon vous, ou pas ? Alors, on va se parler clair, ce sont des âneries.
Voilà. Évidemment, à partir du moment où, depuis la fin des années 60, on a une vague de détournement d'avions, on ne va pas arrêter le transport aérien, bien entendu. C'est absurde. C'est-à-dire que quand un phénomène social émerge, ce sont les individus auteurs de ces actes qu'il faut arriver, je ne dis pas que c'est simple, à cerner et à empêcher de nuire. Le maximum de prévention, le minimum de répression, et pas la société elle-même. C'est pas parce que le beurre donne du cholestérol et que le cholestérol rend les gens malades qu'on va interdire le beurre. Ouais. Tout ça est idiot. Voilà. Donc, ce sont les réactions de gens qui ont été mis au pouvoir et qui ne comprennent plus la société dans laquelle ils vivent. La preuve de ça, c'est que quand ces personnages, M. Macron, M. Bayrou, mais M. Macron surtout, se trouvent confrontés à des phénomènes qu'ils ne maîtrisent pas, ils réagissent dans la langue de leur colonisateur mental, qui est l'anglais, c'est-à-dire la fausse Amérique de la fin du début du 21e siècle, et ils parlent de fake news, de brainwashing. Ils ne sont même plus capables d'exprimer dans la langue maternelle la raison pour laquelle ils rejettent ce qu'ils constatent de leurs propres yeux. C'est ça la situation. Alors vous parlez de prévention, Xavier Refer, mais est-ce que c'est pas aussi une question d'éducation? Est-ce que c'est pas aux parents aussi d'éduquer tout simplement leurs enfants? Mais bien entendu, mais à l'heure actuelle, ce qui éduque les enfants, c'est naturellement beaucoup plus leur téléphone portable que leurs parents. Quand on fait le travail convenablement, comme je l'ai fait pour mes propres enfants et comme vous, Ilana, sans doute le faites. Alors, aux dernières nouvelles, vous aviez un enfant, mais pour votre enfant ou les actuels ou les futurs, on leur laisse le téléphone 1 heure par jour ou 2 heures par jour et le reste du temps, on les met devant des livres. Et évidemment, ces phénomènes-là ne se produisent pas. Ou alors se produisent moins parce que quelle que soit la société, et c'est ça qui est fascinant, que ce soit une tribu isolée au fond de la grande forêt amazonienne ou que ce soit au cœur d'une grande métropole comme Paris, il y a à peu près 1% de la population qui est affectée par des pathologies mentales. Et ça, naturellement, on n'y peut rien. Je suis criminologue, mais mes sujets d'études sur les criminels, à partir du moment où un individu n'est pas responsable de ses actes, il sort du pénal et il va vers la psychiatrie, évidemment. Mais c'est tout ça pour dire qu'on ne peut pas arrêter à 100% les actes en question, mais on peut en détecter les signes précoces. À l'heure actuelle, il est invraisemblable, il est inouï, il n'arrive jamais qu'un criminel qui va braquer une banque, qu'un terroriste qui va poser une bombe, ou qu'un jeune malade, maniaque, malade mental qui se prépare à tuer pour le plaisir de tuer, se réveille un beau matin, sorte de son lit en disant « Tiens, je veux braquer une banque ». Il y a des signes avant-coureurs. Et les signes avant-coureurs, la société doit les détecter. Mais hélas, on nous promet beaucoup de réformes, et surtout pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur continue à travailler comme en 1950, du temps du commissaire Maigret. Alors, une infraction est commise, alors on cherche les coupables, on finit par les arrêter et on les défère à la justice. C'est plus comme ça qu'on travaille. C'est plus comme ça. Il faut détecter les signes précoces avant-coureurs pour les actes terroristes. Enfin, prenons les gens qui ont commis les attentats en 2015 et en 2016. Il y avait des mois de préparatifs auparavant. Pour l'affaire des terrasses et puis de Charlie Hebdo et puis même de l'hypercacher, il y avait des actes préparés depuis des semaines et des mois en avance. C'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Eh bien, merci beaucoup Xavier Refer, criminologue. Merci pour ce regard sur cette actualité. Malheureusement, cette surveillante qui a été tuée à l'âge de 31 ans seulement. On y reviendra évidemment. On apporte aussi notre soutien à la famille de cette femme. Merci infiniment Xavier. Je vous dis à très bientôt sur Radio J.